Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News, il est 20h, voici le programme de votre soirée en ce samedi 6 septembre 2025. Le dernier empereur de la mode italienne s'est éteint à l'âge de 91 ans. Giorgio Armani, le créateur parti de rien, laisse derrière lui un empire mondial et une empreinte indélébile sur l'élégance contemporaine. Dans ce journal, le point politique, la droite en ébullition face au spectre de la gauche à Matignon. Réunis en congrès au Port-Marly, les républicains de Bruno Retailleau affluent eux leur stratégie alors que plane une crise politico-budgétaire. À l'approche du 10 septembre, la crainte de blocage et d'action coup de poing entre menaces de sabotage, grève et perturbations, les autorités françaises se préparent à une journée sous haute tension. Et enfin, dans le Grand News ce soir, dans notre enquête, cette question est si l'intelligence n'était pas l'apanage de l'homme, des chercheurs révèlent effectivement que les perroquets sont capables d'apprendre en observant leurs congénères, une découverte qui bouleverse notre vision du monde animal. Ce sera notre enquête du Grand News ce soir. L'Italie et le monde de la mode sont en deuil. Giorgio Armani, considéré comme le dernier grand maître de l'élégance italienne, est mort hier à l'âge de 91 ans. Créateur visionnaire, il a battu en un demi-siècle un empire colossal, révolutionnant ainsi l'allure masculine et féminine. Retour sur le parcours exceptionnel de ce génie obstiné, parti de rien, qui a marqué à jamais l'histoire de la mode. Son nom est devenu synonyme de raffinement. Giorgio Armani, icône absolue de la mode italienne, s'est éteint à Milan à l'âge de 91 ans. Avec sa silhouette sobre, ses costumes fluides et ses lignes épurées, il a changé à jamais la manière de s'habiller, des podiums jusqu'au tapis rouge d'Hollywood. Né en 1934 à Piacenza, Giorgio Armani n'était pas destiné à la mode. D'abord vitriniste, puis styliste de l'ombre, il fonde sa maison en 1975. Très vite, son style séduit, un luxe discret, élégant, qui tranche avec les excès clinquants de l'époque. Son influence explose dans les années 80 grâce au cinéma. Richard Gere dans American Gigolo devient l'ambassadeur parfait du costume Armani. Hollywood, les stars et les grands de ce monde adoptent alors sa signature. Mais derrière le prestige, Armani reste un travailleur acharné, obstiné, perfectionniste. De Milan à Tokyo, il bâtit un empire colossal, mode, parfum, hôtellerie, décoration. Son nom devient une marque planétaire, symbole du Made in Italy. Aujourd'hui, c'est tout un pays qui perd l'un de ses plus grands ambassadeurs. Avec Giorgio Armani disparaît le dernier empereur de la mode italienne, mais son héritage continue de rayonner à travers le monde. C'est une rentrée politique sous tension pour la droite française. Alors que l'hypothèse d'un gouvernement socialiste se précise à Matignon, les républicains se réunissent au Port-Marly pour afficher leur unité et leur ambition de revenir au pouvoir. Mais derrière les sourires, les débats stratégiques qui restent vifs sur le fond de crise budgétaire et de défiance vis-à-vis de l'exécutif. Retour sur une droite en pleine récomposition. Réunis dans le cadre prestigieux du Port-Marly, les républicains ont fait leur rentrée politique. Objectif affiché, resserrer les rangs, mais surtout rappeler leur ambition de gouverner à nouveau. Dans un contexte marqué par la crise budgétaire et la menace d'une arrivée de la gauche à Matignon, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy ont multiplié les prises de parole. Leur message, pas question de laisser s'installer un gouvernement socialiste qu'ils jugent dangereux pour l'avenir du pays. Mais derrière cette apparente unité, la droite reste traversée par des lignes de fracture. Quelle stratégie adopter ? S'opposer frontalement à l'exécutif ou se poser en force de proposition ? Les débats ont été vifs, révélant les tensions entre une ligne dure et une approche plus centriste. Un enjeu de taille se profile déjà, l'éventuelle motion de censure contre le gouvernement. Les républicains devront trancher entre la prudence et l'affirmation de leur identité. Car pour eux, l'enjeu dépasse Matignon, il s'agit de préparer l'avenir et de redonner des couleurs à une famille politique en quête de souffle. Entre calculs stratégiques et volonté d'exister sur la scène nationale, la droite française joue gros. Une chose est sûre, la rentrée politique 2025 s'annonce électrique. Politique toujours, rendez-vous le 10 septembre prochain, soit lundi, qui pourrait être marqué par une nouvelle démonstration de colère sociale.
Plusieurs mouvements appellent à des blocages, des grèves et même des actions ciblées pour dénoncer les réformes en cours. Les autorités redoutent des débordements et préparent aussi déjà un dispositif de sécurité renforcé. Reportage de nos journalistes. Sur les murs, les affiches se multiplient, appelant à bloquer le pays le 10 septembre. Derrière ce mot d'ordre, une contestation hétéroclite, rassemblant syndicats, collectifs et groupes plus radicaux. Le spectre de blocage massif inquiète les autorités. Routes, raffineries, zones industrielles ou encore établissements scolaires, une multitude de cibles potentielles est évoquée. Des menaces de sabotage circulent même sur certains réseaux militants, accentuant la crainte d'incidents. Dans le viseur, les réformes économiques et sociales du gouvernement. Pour les opposants, il s'agit d'envoyer un signal fort, à travers des actions symboliques mais aussi parfois spectaculaires. En réponse, l'exécutif prépare un plan de sécurité renforcé. Des préfets ont été mobilisés, les services de renseignement sont en alerte, et des cellules de crise ont été activées pour anticiper les blocages. À quelques jours de l'échéance, l'incertitude demeure sur l'ampleur réelle de la mobilisation. Mais une chose est sûre, le 10 septembre s'annonce comme une date test pour la contestation sociale, et une épreuve pour le gouvernement. Ils nous imitent, ils parlent parfois notre langue, mais leur intelligence va bien au-delà. Selon une étude scientifique, les perroquets seraient capables d'assimiler de nouvelles compétences simplement en observant leurs semblables, une faculté longtemps considérée comme propre aux humains. C'est le sujet de notre enquête ce soir que nous avons choisi avec nos équipes et elle est signée Bernard Fleury. Derrière leurs plumes colorées et leur capacité à répéter des mots, les perroquets cachent une intelligence insoupçonnée. Une étude récente révèle qu'ils peuvent apprendre de nouveaux comportements, en observant simplement leurs congénères. Les scientifiques ont placé plusieurs oiseaux face à des situations inédites, comme l'ouverture de boîtes pour accéder à de la nourriture. Résultat, les perroquets qui regardaient leurs semblables résoudre le problème reproduisaient ensuite les mêmes gestes, sans apprentissage direct. Cette faculté d'apprentissage par imitation, qu'on appelle le mimétisme social, était jusqu'ici attribuée en priorité à l'homme ou à certains primates. Mais les perroquets démontrent que leur intelligence est bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Pour les chercheurs, cela change notre regard sur le monde animal. Car si ces oiseaux savent apprendre les uns des autres, ils pourraient aussi transmettre des comportements à long terme. Une forme de culture animale. Loin d'être de simples oiseaux bavards, les perroquets nous rappellent que l'intelligence prend de multiples formes. Et qu'en les observant, c'est aussi un peu de nous-mêmes que nous redécouvrons. Alors, les perroquets sont-ils intelligents ? Les recherches montrent qu'ils savent apprendre en observant, imiter des comportements et même développer une forme de culture sociale. Plus intelligents que les hommes ? Sans doute pas, mais leur faculté d'adaptation et leur capacité d'apprentissage nous rappellent que l'intelligence ne se mesure pas seulement à l'échelle humaine. Elle existe sous de multiples formes, parfois insoupçonnées, et c'est ce qui fait toute la richesse du monde vivant. C'était Bernard Fleury pour l'enquête du Grand News. C'est un retour très attendu après avoir marqué la télévision avec ses émissions populaires. Cyril Hanouna revient sur W9 avec un tout nouveau concept, tout beau tout neuf, en direct chaque soir, au programme inédit qui mêlera divertissement, humour et surprise, dans un esprit à la fois festif et interactif. L'animateur de 50 ans promet des séquences originales, des invités variés et une ambiance résolument moderne pour séduire un large public et s'imposer comme l'un des rendez-vous marquants de cette rentrée télévisée. Avec ce lancement, W9 espère frapper fort et redonner un souffle nouveau au divertissement du soir. Cyril Hanouna, habitué aux paris audacieux, autant bien prouver une nouvelle fois sa capacité à surprendre, à fédérer et à créer l'événement. Regardez. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans tout beau tour. Alors attendez, arrêtez 2 secondes. Merci chérie. Il est 18h47. Merci à tous d'être là. Vous m'avez énormément manqué les chéris. Franchement, ça a été très très long de vous retrouver et je suis très heureux de vous voir ce soir. On espère que vous avez préparé une belle émission. Vous avez vu que j'ai le téléphone. Alors regardez là, c'est une poursuite. C'est une poursuite, ce qu'on appelle une poursuite intelligente. Et nous lui souhaitons bonne chance. Et pour terminer, un mot du temps prévu ce dimanche. Le soleil s'impose largement sur l'ensemble du pays, malgré quelques passages nuageux encore présents près de la Bretagne et du littoral atlantique. Les températures, quant à elles, restent estivales, comptées autour de 24 à 26 degrés dans le nord-ouest, 28 à 30 degrés dans le centre
et le sud-ouest du pays, jusqu'à 30 degrés demain à Lyon, Marseille et Nice. La Corse, elle profitera aussi d'un moment plus calme et plus ensoleillé avec 27 à 28 degrés, une journée lumineuse pour profiter de ce week-end. Ainsi se terminent les nouvelles du monde. Merci d'avoir suivi ce Grand News. J'espère que le Grand News vous aura informé le plus complètement possible. Donc, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de la rentrée pour le Grand News. Je vous souhaite une très belle soirée. On se donne rendez-vous samedi prochain pour de nouvelles informations concernant le monde. Belle soirée et merci.